Yo les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 7 vaisseaux de Star Wars qui sont les plus connus. Comme d'hab, si vous voulez soutenir la chaîne, un abonnement, un like, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti pour la vidéo. Tout d'abord, il faut savoir que lors de la trilogie du 4, 5, 6, Vador a eu deux vaisseaux principaux. Le premier est le Devastator, faisant partie de l'escadron de la mort, l'escadron personnel de Dark Vador. Il participera à plusieurs batailles comme celle de Hoth et sera détruit lors de la bataille d'Endor par la flotte rebelle. Il servira aussi à capturer la corvette de la princesse Leia après que celle-ci ait récupéré le plan de l'étoile de la mort. Il détruira la corvette grâce au canon du vaisseau. Après la construction de l'Executor, Vador cessa d'utiliser le Devastator comme vaisseau personnel. L'Executor est le deuxième vaisseau personnel de Vador et fait partie de l'escadron de la mort. Il sera le symbole de la puissance de l'Empire et de Vador. Construit par le chantier naval galactique de Kuat, il mesure 19 000 mètres de long et a besoin de 280 000 hommes pour fonctionner. Il participera à la bataille de Hoth et de Endor où il sera détruit par un A-Wing de l'Alliance rebelle piloté par Arvel Krinid. Le vaisseau s'écrasera sur la deuxième étoile de la mort mais ne la détruira pas. Le Malveillant est un vaisseau appartenant aux confédérations des systèmes indépendants, mais sera donné à Grievous pour les débuts de la guerre des clones. Le vaisseau est équipé de 2 canons à ion capables de défaire totalement une flotte. C'est la flotte du maître Jedi Plo Koon qui en sera l'exemple. Le Malveillant sera détruit par un escadron de Y-Wing mené par Anakin Skywalker et Ahsoka Tano. Il mesure plus de 4800 mètres. Le Ghost était de base un cargo léger mais sera modifié par sa pilote Hera Syndulla. Il servira à un groupe rebelle lors de plusieurs missions contre l'Empire Galactique. Ahsoka Tano rejoindra ce groupe de rebelles après l'Ordre 66 et les aidera. Il participa à des missions sur différentes planètes comme Lothar, Mustafar, Kessel, Guerrel, Geonosis ou encore Rylo. Il participera notamment à la bataille de Scarif ou encore celle de Endor. 35 ans après la bataille de Yavin dans Star Wars 9, le Ghost fera partie des alliés venus combattre à Exegol lors de la guerre contre le Dernier Ordre. Le Millennium Falcon a été construit pendant l'ère de la République Galactique et sera récupéré en -10 avant la bataille de Yavin par le contrebandier Lando Calrissian. Il sera plus tard gagné par Han Solo suite à une partie de Sabak. Han Solo et Chewbacca participeront à de nombreuses missions pour le compte de Jabba le Hutt avant de rencontrer Obi-Wan et Luke sur Tatooine. Il les aidera à sauver la princesse Leia de l'étoile de la mort et aura une grande importance dans la destruction de cette étoile. Le vaisseau sera récupéré par Lando suite aux événements de Bespin et suivra le vaisseau de Boba Fett jusqu'à Tatooine. Il sera aussi utilisé lors de la bataille d'Endor par la flotte rebelle. Après la guerre, le Millennium sera volé à Han Solo par Ganis Dooku, puis par Irvin, puis une troisième fois par Unkar Plutt. Il sera retrouvé par Han après que Rey et Finn l'aient utilisé pour s'enfuir de Jakku. Il sera utilisé pour aborder Starkiller ou pour la bataille de Crête dans le 8 et surtout lors de la bataille d'Exegol. On le reverra sûrement encore dans Star Wars 10 vu qu'il n'a pas été détruit dans les Star Wars d'avant. La première étoile de la mort sera utilisée pour détruire Jedha City, la capitale de Jedha, la base impériale de Scarif et la planète d'Alderaan. Avant la guerre des clones, le comte Dooku avait missionné les Geonosiens de faire les plans de l'étoile de la mort. Suite à la mort des chefs des séparatistes de la Confédération du Commerce par Anakin, l'Empire met à l'esclavage les Geonosiens et les Wookiees pour construire l'étoile de la mort. Elle sera détruite par les rebelles suite à la bataille de Yavin. La construction de la deuxième étoile de la mort était confiée à Jar Jar Rod, mais celle-ci tardait et agaçait l'empereur. Il tendra d'ailleurs un piège à l'Alliance rebelle sur Endor pour les détruire pour de bon, mais ils arriveront à bout de l'empereur et de l'Empire. La grande partie des débris s'écraseront sur une lune d'Endor. Le TIE Silencer est le vaisseau personnel de Kylo Ren. Il est équipé de 4 canons et de 4 canons à torpilles. Il sera volé par Rey sur la lune d'Endor Kavbir et sera brûlé sur l'île où est élu. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Tchuss. Brody down to blasphemy. They say I ain't next up, they be talking blasphemy. You say you want the boss, why you didn't ask for? You say you want a war, it's gonna be a lot of casualties.